fais de la musique classique, mais le classique aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'on pourrait dire de la musique classique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de classiques qu'on s'entend et c'est important de faire partager ça. Bien, en fait, ça dépend toujours des chefs d'orchestre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur orchestre? Ouais. Quelle vision, quelle mission ils veulent se donner avec leur orchestre? Moi, quand j'ai fondé la Symphonie de la Naudière, je voulais que cet orchestre-là soit différent des autres. Les orchestres symphoniques ou classiques font entre 5 et 10 concerts par année de classiques pur et dur dans les régions au Québec. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire beaucoup de concerts pour faire travailler nos musiciens, pour que l'orchestre soit visible et présent dans sa région. Puis moi, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'étais clarinettiste et saxophoniste. Donc, j'ai touché à plusieurs styles de musique. J'ai fait du violon aussi, de 4 à 12 ans. Après ça, j'ai fait la clarinette puis du saxophone. J'avais mon propre big band Valdo quand j'avais 16 ans. Pendant 10 ans, j'ai joué dans des noces, dans des parties, dans des à côté, comme on a tout fait un peu là, comme musicien. On faisait du classique, mais on était demandé dans des mariages, des choses comme ça. Voilà. Et puis, quand j'ai fondé la symphonie, je me suis dit, moi, je veux que l'orchestre joue beaucoup, mais de tous les styles. Donc, sur bon an, mal an, on fait entre 30 et 45 concerts par année, ce qui est plusieurs fois le même nombre de concerts que les autres orchestres. Et dans ces concerts-là, il y a des concerts classiques purs et durs, juste les cordes, ou orchestre symphonique, ou avec chœur, des choses comme ça. Mais il y a aussi des concerts avec des chanteurs populaires, cordes, des sections rythmiques. Et puis à l'occasion, je fais un concert de big band comme celui d'aujourd'hui, avec les meilleurs musiciens de Montréal, et puis une section de cordes. Donc, étant donné que j'ai dirigé un big band pendant 10 ans, de 16 à 25 ans à peu près. Donc, c'est un monde que je connais très bien, puis que j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans notre saison. Donc, c'est pour ça que dans la saison de la Symphonie de la Naudière, vous allez voir des concerts de musique classique pure et dure, mais aussi des choses plus grand public, plus musique populaire, pour essayer de rejoindre un autre. C'est ça que je t'ai posé, vous rejoignez un autre public, mais c'est quand même, qu'on s'entend quand même, c'est quand même des classiques. Quand on parle aujourd'hui de Sinatra, c'est quand même, écoute, tout le monde connaît maintenant les chansons dans le domaine. Le jazz, big band, c'est des classiques. Mais la musique classique, c'est d'autres choses. Mais est-ce que vous auriez aimé ça, rencontrer Sinatra? Oui. Moi, c'est une époque que j'aurais aimé vivre. Oui, c'est ça, oui. Je pense que dans ce temps-là, les musiciens travaillaient beaucoup. La musique populaire de cette époque-là, en 1950, 1960, c'était la musique de Sinatra, la musique de Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Tommy Dorsey, ces gens-là. Donc, ça voulait dire que la musique qu'on entendait, c'était de la musique qui nécessitait beaucoup de musiciens. Live. Donc, ça faisait travailler beaucoup les musiciens. On pourrait dire des musiciens bio, parce qu'on a quand même eu, moi j'ai connu, comme vous avez connu un petit peu dans les années 80, que tout était maintenant synthétisé. On a vu vraiment un creux de vague, on est revenu. Mais il y avait vraiment un creux de vague que là, les musiciens n'étaient pas nécessaires, puis on prenait une machine, puis on faisait des violons, on faisait tout. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Mais c'était quand même difficile pour les musiciens, cette période-là, quand même. Il faut s'entendre qu'il y a eu beaucoup de remises en question et d'emploi et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que les gens aussi, ça permet aux gens de redécouvrir, on pourrait dire, ce genre de musique-là. Ça revient à la mode. On prend Michael Bublé qui remplit des arénas, des centres belles un peu partout dans le monde, le Madison Square Garden à New York et puis tout ça. C'est plein à craquer. Mais il a chanté du Sinatra. C'est ce qu'il fait à l'année longue. C'est ça, exactement. Donc, il y a un marché pour ça. Ça a été une très belle époque. Puis c'était de la belle musique bien faite. Donc, c'est pour ça que ça revient. Parce que la musique qui n'est pas bien faite et qui n'est pas belle, qui est passagère, c'est ça. Ne revient pas. Non. Il y a beaucoup de chanteurs pop qu'on n'entend plus parler du tout. Mais c'est pour ça qu'on a encore les Beatles, qu'on parle de Sinatra, on parle d'Elvis, on en parlera des Rolling Stones, on pourrait dire, même à la limite John Williams, toutes les musiques de films, vous avez été un des précurseurs à faire des spectacles justement d'orchestre que j'ai même déjà fait avec vous, et les premiers dans les années 80 qu'on faisait sur les musiques de films étaient quand même nouveau genre. Là. Les gens disaient « Ah, c'est vrai, c'est du classique, t'écoutes du John Williams, c'est vraiment... » Quand vous écoutez un film, si vous portez attention à la musique, parce que souvent on ne porte pas attention à la musique, mais c'est ce qui fait qu'on a des émotions pendant le film. C'est ça. Si vous tournez le volume, si vous éteignez le volume, vous allez voir que les scènes où on a peur, les scènes où on a des émotions d'amour, ou des scènes qui nous font pleurer, ne nous feront plus pleurer là, parce qu'on n'entend pas la musique. C'est ça. Donc, la musique joue un rôle très important dans le film. Mais c'est une grande musique, la musique de film, c'est difficile à jouer. Ils prennent les plus grands orchestres au monde. Oui, c'est vrai. L'orchestre de Boston Pop, qu'on entend. Entre autres, ou en Angleterre, la BBC, qui enregistre beaucoup de musique là-bas. John Williams a tout fait ses enregistrements avec des orchestres anglais en Angleterre, parce que c'est des musiciens qui peuvent...
c'est les mêmes musiciens au monde. Ils peuvent lire n'importe quoi tout de suite. Donc, voilà. Et est-ce qu'éventuellement, on va avoir des CD, des choses comme ça, des événements vous créez comme ça? Notre 4e CD va sortir bientôt. En fait, c'est pas notre CD, mais c'est le CD d'Hélène Marcil, notre violon solo. Oui, d'accord, oui. Qui a fait Mon cœur est un violon, volume 1, il y a 2-3 ans, qui a marché très bien. Et puis là, elle a refait un volume 2. Okay. Et ça va sortir là, dans les jours qui suivent. Cadeau de Noël à venir, autrement dit. Oui, c'est ça. Et l'orchestre joue bien sûr ce CD, donc c'est pas notre CD, c'est le CD d'Hélène, mais on est sur le CD, c'est nous qui accompagnons la soliste. Donc on en a 2 avec Hélène, on a un CD de Noël et puis un premier CD qui s'appelait Les Grands Classiques. Donc on est rendu déjà à 4 CD, ce qui est très bien. Ah, bien en tout cas. Bon, on va vous souhaiter une bonne après-midi, on va avoir un très beau concert aujourd'hui, puis on invite les gens. La semaine prochaine, c'est l'Assomption, c'est bien ça. Et par la suite, vous êtes à Louisville, je crois, pour un concert de Noël. Le concert de Noël et à la Velleterie aussi le 22 décembre, je crois, j'ai vu pour un concert de Noël. Avec Marc Hervieux. Avec Marc Hervieux encore, je pense qu'il y a un de vos chanteurs fétiches, on pourrait dire. Il est souvent avec nous parce qu'on s'adonne bien. Puis c'est un chanteur justement qui fit très bien dans ma mentalité, c'est-à-dire de toucher un peu à tout. Oui. Je connais pas beaucoup de chanteurs qui sont aussi versatiles que Marc. Donc, et là, on a Christian Bégin aujourd'hui avec nous qui va vous étonner. Bien, c'est ça, j'ai vu, parce qu'il avait déjà fait, on va en parler tantôt avec Christian, mais il a déjà fait un spectacle solo sur une chanson de Sinatra. Un show complet sur Sinatra. C'est ça. Mais là, je l'ai invité, mais à ma grande surprise, il est encore meilleur que je pensais. Ah oui? Ah oui. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Laforêt. Puis tantôt, on va avoir une entrevue avec M. Hervieux, M. Bégin, qu'on attend incessamment. Merci. Merci, bye-bye.